Je vais vous répondre. Il vient de se mouvoir sur ta mouvement. Bonsoir à tout le monde. Je lance ce direct là. C'est pas un direct très long, mais il faudrait que des gens, que les abeilles, que vous compreniez. Ne venez pas vous mouvoir sur mon mur. Ne venez pas vous mouvoir sur mon post que j'ai fait tout à l'heure. D'accord? J'ai fait un live, je vous ai dit, restez tranquille, faites attention, apprenez à accepter des erreurs, apprenez à comprendre qu'il y a des situations dans la vie que quand on les traverse, on est obligé de s'indigner. Ce n'est pas toujours en faisant le tapage qui prouve qu'on est des meilleurs, qui prouve qu'on est bien. D'accord? Je suis citoyenne camerounaise. Je suis une citoyenne camerounaise. Et je suis de ce pas libre de mes mouvements ici sur la toile. Parce qu'il n'y a personne qui décide de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Je viens vous le dire. Alors si je fais mon post, vous n'êtes pas content de mon post, vous circulez. Je ne vous demande pas, je ne demande pas à faire partie de votre team. Je ne demande pas à rejoindre votre équipe ou quoi que ce soit. Whatever, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça fait très longtemps que moi, vous ne me voyez pas circuler sur vos murs. Vous ne me voyez pas venir dans vos pages commenter. Vous ne me voyez pas venir regarder vos lives. D'accord? Je suis la Black Beauty. Je suis libre. Et je suis sympathisante de la TKC que j'assume. Je ne me cache pas. Parce que vous le voyez par vous-même. Que je pars chez la TKC, je commente chez eux. Je rigole avec eux. Eux, ils viennent ici. On parle, on rigole nos choses. D'accord? Donc, je vous interdis de venir m'insulter. Vous pouvez même, je m'en fiche. Mais la réalité est là. La réalité, c'est que si aujourd'hui, je dis bien et je réitère, la réalité, c'est que si aujourd'hui Flore se retrouve là où elle est là, c'est à cause de votre faute. C'est à cause de vous. Parce que vous ne savez pas vous taire. Parce que vous n'avez pas la maîtrise. Vous croyez que vous êtes des dominateurs. Vous croyez que vous êtes des personnes qui allaient décider de ce que des gens doivent dire ou faire dans leur vie. Ok? Vous ne l'avez pas encouragé à comprendre, vous ne l'avez pas encadré, vous l'avez encouragé à faire certaines choses. Alors quand des gens s'indignent parce qu'elles se retrouvent dans un endroit qui est mal, parce qu'elles se retrouvent dans un endroit qui est dégueulasse, parce qu'elles se retrouvent dans un endroit où je ne peux souhaiter ça à personne, de même à mon pire ennemi. D'accord? Ça ne veut pas dire que je suis abeille. Je ne serai jamais abeille. Je l'ai dit. Même quand j'élevais cette maman Anna, parce que je disais toujours que c'est une maman que j'aime et que je l'ai vue. J'ai vu, je vois ma grand-mère, je vois, c'est-à-dire que j'ai élevé cette maman, en aucun moment j'avais déclaré être abeille. Dans vos conneries de merde, vos messages qui n'ont pas de sens là, ok? Allez loin, allez prier. Monsieur Messan vous a dit d'aller prier. Je vous dis encore les abeilles, allez prier. La prière, vous en avez besoin. Vous comprenez avec quoi? Priez. Ok? Et moi, en tant que citoyenne camerounaise, sans être abeille, ne faisant pas partie de la team des abeilles, je peux prier parce que c'est une sœur, c'est une consoeur, ok? Qui se retrouve dans un pétrin. Donc ça veut dire que demain, moi-même, je peux marcher dans la rue, je me retrouve dans ce pétrin-là. Et je ne souhaite pas. Alors donc vous me foutez la paix. Si vous avez envie d'aller vous défouler, allez en salle de sport, allez marcher, allez bagarrer entre vous, lancer des directs, vous vous insultez. Je pense que la personne qui est venue publier
la décision de justice sur la toile, vous pouvez aller vous verser là-bas, vous insulter cette personne. D'accord? Moi, je vous ai prévenu. Je vous ai dit que vous faites trop de tapage. Vous n'arrivez pas à canaliser vos émotions. En toute situation, il y a des solutions. Mais parfois, le calme est bien pour mieux réfléchir. Mais comme vous estimez que vous avez la grande gueule, comme vous estimez qu'il n'y a que vous dans Meta, comme vous estimez que Meta vous appartient et que personne ne peut rien faire, que quand on n'est pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'on ne vous aime pas, on vous déteste, alors qu'est-ce que ça peut me faire? Sincèrement, qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? En toute sincérité. Aujourd'hui, vous pensez que quoi? Que c'est le fait que vous allez vous mettre là à insulter des gens. C'est trop tard. Vous auriez dû réfléchir avant, le premier jour où il y a eu, où la police, où elle s'est retrouvée à la gendarmerie. Vous aurez dû réfléchir ce jour-là. Et faites des choses bien. Non. Comme d'habitude, vous avez la grande gueule. Et vous continuez à avoir la grande gueule. Parce que vous pensez que c'est vous. Aujourd'hui, vous allez vous insulter tout le monde. Vous allez insulter toutes les personnes qui vous parlent. Les personnes qui vous ont dit des vérités. Parce que vous n'aimez pas la vérité au fait. D'accord? Priez. Je vous mets la Vierge Marie là. Parce que vous venez là, vous priez. Ça va vous aider. Oui, ça va vous aider. Donc ne venez pas vous mouvoir sur mon mur. Hein. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne suis pas dans votre team. Je n'appartiens pas à votre team. Je ne suis pas dans votre team. Si vous aviez écouté les conseils, on vous a dit que l'humilité précède la gloire. Vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas être un. Vous ne voulez pas vous rabaisser. Et vous en voulez au monde entier. Pourquoi? Pourquoi vous acharnez sur des gens? Vous en voulez au monde entier. Pourquoi? On n'est pas responsable de ce qui se passe. Nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe. Vous êtes responsables de ce qui se passe. Vous, les abeilles, vous êtes responsables de ce qui se passe. Parce que vous avez toujours encouragé Flore. D'accord? Tu n'es qu'une personne à moi. Je n'ai pas le temps pour vous. Je vous bannis de ma page. Vous êtes responsable de ce qui se passe parce que vous avez la grande gueule. Et n'en voulez pas au monde entier. Personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Voilà. De la manière que moi, je ne vous gère pas. Parce que je ne vous gère pas depuis très longtemps. Donc, forcément, vous n'êtes pas... Voilà. Je ne vous gère pas depuis très longtemps. Alors, quand il y a une histoire qui vient sur Meta et que je dois en parler, j'en parle. Ok? Voilà. Et quand je veux en parler, je dois en parler. Je n'ai pas peur de parler. Parce que je suis blogueuse. Parce que j'ai mon mot à dire. On vous a prévenu. Les gens vous ont dit, Marthe Chopin vous a dit arrêtez. Vous êtes sortis, vous avez commencé à insulter le monsieur pour rien. Même au pays là-bas, là, des gens ont menacé. Vous pensez que des gens ont peur? Est-ce que c'est la violence qui résout quelque chose? Déjà, quelqu'un est à terre. Vous dites que vous aimez une personne. Que vous aimez quelqu'un. Hein? Que telle personne meurt à midi, demi-seconde, vous mourrez. D'accord? Alors, ça veut dire que quelqu'un qui sort cette phrase de sa bouche, ça veut dire que si la personne a un problème, la personne s'indigne et respecte un souci qui avait des autorités à ce stade-là. Vous pensez que vous pouvez faire quoi? Que c'est vos insultes qui doivent changer quoi? Vous pensez que les gens sont bêtes? Le mal est fait. Maintenant, la justice, elle a fait son travail. Hein? Arrêtez de... Hey, votre question à la con que vous venez poser, c'est qu'elle a fait quoi? D'accord? Arrête de faire comme si tu n'es pas au courant. Flore a fait quoi? Elle a fait quoi? Va chercher dans tes... Va dans ton équipe là-bas. Va ailleurs, tu prends des renseignements et tu reviens. Tu as compris? Va prendre des renseignements ailleurs et tu reviens.
Faut arrêter de venir toujours poser des questions à la con aux gens comme si vous ne saviez rien. Vous venez poser des questions. Ça ne va pas, non? Quand vous conseillez, vous dites toujours que on est jalouse d'elle. On a la haine contre elle. On va la jalouser qu'on gagne quoi, au fait? On va être jalouse d'elle que quand je me lève le matin, j'ai mon souffle de vie que Dieu me donne. Si Dieu ne veut pas que je sois en vie, il va arrêter mon souffle de vie. Je serai jaloux. On va être jalouse par rapport à quoi? Mais vous n'aimez pas la vérité, au fait. Vous aimez qu'on vous suit bêtement. Et peut-être quand j'ai fait mon post en disant que je m'indigne du fait que Flore, de ce qui arrive à Flore, mais bien sûr que je m'indigne de ce qui lui arrive. Parce que c'est un être humain. Ça ne veut pas dire que je suis en train de chercher à être... Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous? Je ne suis pas dans votre team. Je ne peux même pas rêver être dans votre team. D'accord? Je m'indigne parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Et que même à la dernière personne avec qui j'ai des problèmes sur terre, je ne peux pas souhaiter ça. Ça ne veut pas dire que je suis en train de venir vous dire que non, vraiment, acceptez-moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je pars avec vous. Je pars où avec vous? Je pars où avec vous? La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand tu n'es pas encore là en prison, rendre visite à quelqu'un, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Alors donc, quand je fais mes posts, je m'en fiche. Je le fais d'abord pour moi. Ok? Je le fais pour moi. Je vous appelle pas. Si vous avez mal, allez pleurer loin. Si vous avez mal, allez pleurer, allez prier, supplier le ciel de changer vos cœurs parce que vous-même, vous êtes des mauvaises personnes. Je ne peux pas comprendre que votre tête de liste est dans une situation comme ça. Vous avez même encore la force de venir insulter des gens. Vous avez même la force de caricaturer des gens. Vous avez même le courage encore de répéter les mêmes erreurs. Et vous allez venir dire que vous êtes des grandes teams, que vous êtes des exemples. Vous n'êtes pas d'exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Vous ne pouvez même pas servir d'exemple. Donc les gens qui restent calmes là, c'est parce qu'ils ont peur, quoi. C'est parce qu'ils sont lâches. Vous marchez partout maintenant comme le mauvais esprit, vous insultez tout le monde. Ça vous rate. D'accord? Calmez vos ardeurs. On vous a dit d'aller prier. Allez prier. Priez. C'est ce qu'il vous reste à faire. Priez. Priez même pour qu'elle soit bien encadrée déjà là où elle est jusqu'à ce qu'elle sorte. Priez. Qu'elle ne se retrouve pas dans une situation très compliquée. Encore pire. Priez. Et vous-même convertis. C'est-à-dire, il faut vous repentir. Repentez-vous. Repentez-vous parce que vous êtes souillé. Vous avez trop du sale sur la main. Ok? Repentez-vous. On ne dit pas que les autres n'ont pas fait. Mais vous-même, vous savez ce que vous avez fait. Alors repentez-vous. Ne venez pas jeter vos sales venins sur moi. Hein. Je ne suis pas votre moins cher. Hein. Je ne suis pas votre moins cher. Hein. C'est quoi ça? Vous pensez que vous pouvez venir parler qui est fort, qui muselé, qui au fait? Restez là, toujours tourner comme les... à tourner. Non, mais c'est terrible, maman Marie-Thérèse. Qu'ils aillent prier, dis donc. Allez prier. Allez vous agenouiller. Allez dire, Seigneur, pourquoi tu nous as frappés comme ça? Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'on ne devait pas faire? Pourquoi tu as décidé de nous frapper en ce moment où nous sommes en train de vouloir finaliser beaucoup de choses? Priez Dieu, pleurez. Regarde-moi la salope qui vient me dire que ferme ta gueule. C'est ta sale gueule là qui est ouverte. Ta sale gueule qui ne sert à rien. D'accord? C'est à cause des gens comme toi là que Flore se retrouve dans cette situation. Tu as compris?
Regarde-moi ces sapacs. Je peux être hypocrite avec des gens comme vous. Je peux être hypocrite avec des gens comme vous. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. C'est vous des hypocrites. Vous faites semblant d'aimer Flore. Si vous aimiez Flore, vous ne devez pas être en train d'insulter des gens après tout ce qui s'est passé. Vous, si vous l'aimez, vous ne pouvez pas être en train d'insulter des gens, de caricaturer ce monsieur. Vous croyez qu'on a peur de vous répondre? Regarde-moi une mégère perdue de la nature comme ça. Va prier parce que c'est tout ce qui te reste à faire. Je ne sais même pas pourquoi tu es ici en train d'écrire. Tu peux aller prier. Hein. Regarde-moi une laide chose. Regardez-moi ça. Quand on parle, les chiennasses viennent écrire des conneries sur le mur des gens. Vous êtes malade. C'est à cause de vous si Flore se retrouve là-bas. Remettez-vous en question. Regardez ce que vous avez fait seulement en 2 jours. En 2 jours, comment vous avez insulté des gens. Lynché des gens. Fait des panels, que ce soit sur Facebook ou TikTok. Pour insulter des gens qui ne vous ont rien fait. Vous croyez que des gens ne prient pas aussi Dieu? Je dis que Papa Messang vous a dit qu'allez prier. Père Messang a dit qu'allez prier. Priez. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Et je dis encore que je m'indigne parce qu'elle se retrouve en prison. Parce que si ce n'était pas ça, je n'ai rien à foutre. Rien à cirer. D'accord? Voilà. Je m'indigne pour ça parce que la prison n'est pas l'ami de quelqu'un. Surtout dans le pays là. Surtout en Afrique. Si c'était ici, tu vas encore dire que bon voilà. Mais là-bas là, ce n'est pas facile. Oh, vas-y là-bas. Regardez-moi. Regardez des insensés. Voilà alors un autre insensé qui vient écrire que tu n'as pas honte black. C'est le tour de Flore aujourd'hui. Demain, ce sera toi. Mais regardez alors les gens qui ne... Mais vous êtes vraiment des bêtes, hein? Est-ce qu'il vous arrive même de vous remettre en question dans vos vies? Il vous arrive de vous remettre en question? Quand tu viens écrire tes conneries que tu écris là, ça ce sont des phrases qu'on écrit quand quelqu'un est en train de jubiler pour le malheur de quelqu'un. D'accord? Quand quelqu'un jubile pour le malheur de quelqu'un, ça ce sont des phrases qu'on écrit. Mais quand tu vois quelqu'un venir s'indigner et dire que non, vraiment, malgré tout, foutez-moi la paix, je m'indigne parce qu'elle est citoyenne camerounaise et qu'elle est une femme, un être humain comme moi. Tu viens écrire des conneries comme ça. À quel moment tu raisonnes? Où est passé ton cerveau? Ton cerveau est en bas de tes pieds ou quoi? Ton cerveau est en bas de tes pieds? Si c'est elle aujourd'hui et que demain ce sera moi, et puis ça fait quoi? Et on t'a dit que moi j'agis comme elle? On t'a dit qu'elle et moi nous sommes pareils? Ou que mes followers m'excitent à faire n'importe quoi? Tu es sérieux? Regarde-moi ça. Vous allez souffrir. Pleure. Va prier, dis donc. Mouf. Va prier. Va prier, dis donc. Va prier. Je t'exhorte d'aller prier. Va dire à Dieu, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis. J'ai fait beaucoup de péchés, je te demande pardon. Oui, j'ai péché, je demande pardon. J'ai motivé ma soeur à faire quelque chose qui n'était pas bien. Je te demande pardon. Il faut écrire ça. Il faut aller prier. Tu dis à Dieu que Seigneur, j'ai mal fait. J'ai agi. Ma conscience me dérange. On va avoir peur de venir vous dire que vous allez manger les gens. Hein? Finalement, vous voulez quoi au fait? Vous savez faire la part des choses. Vous avez ce qu'on appelle le sens du discernement. Vous ne connaissez pas faire la différence. Vous ne connaissez pas la différence entre quand quelqu'un se réjouit du malheur de quelqu'un et quelqu'un qui vient, qui dit que non, je m'indigne parce que la situation est grave. Ça aurait été encore des clashs de merde. On va dire que oui, là, ça reste entre nous, ce sont des clashs. Mais quand quelqu'un se retrouve déjà derrière les barreaux, vous allez interdire aux gens de s'indigner parce que vous êtes des qui? Vous êtes des qui, vous? Vous êtes des qui? Bien sûr, je vois le pasteur, ben oui. Ben oui. Là, toutes les personnes qui sont en train d'insulter les personnes, elles les ont fait quoi? Parce qu'on n'est pas d'accord. Ou ils veulent qu'on dise aussi que, oui, vraiment, hein, les gens sont méchants. Oh, Raymond Tienga, il a été méchant.
Oh, c'est Compressor qui est responsable de tout ça. Voilà les discours que vous voulez entendre. Des discours Mais des gens ne sont pas comme vous. Il y a des gens, moi je réfléchis. Je suis quand même allée vers l'école quand même. Je réfléchis quand même. Je suis quand même allée vers l'école. Donc j'ai quand même un cerveau qui tourne. Je ne viens pas faire plaisir aux gens comme vous. Vous ne méritez pas. J'ai pas besoin. Je ne me soumets pas à des gens comme vous. Par rapport à quoi je vais me soumettre à vous, en fait? Ou que j'aurais besoin de vous. Pourquoi faire? Tu vois les ignares qui viennent écrire que on n'a pas besoin de toi. Comme si vous êtes des personnes. Des photocopies des personnes cachées derrière les faux profils. Vous venez parler aux gens. Sortez du noir, vous venez. Sortez de vos faux profils et puis vous venez. Quand vous dites des vérités, vous ne voulez pas comprendre. Quand vous parlez, vous ne voulez pas comprendre. Parce que vous les aimez trop. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Aimer quelqu'un, c'est faire entendre raison à la personne. Aimer quelqu'un, c'est lui montrer que ici tu as fait mal. Prochainement, ne fais pas comme ça. D'accord? Il n'y a pas de mal à cela. Ne croyez pas que des gens sont bêtes, des gens sont idiots. Il y a la loi au Cameroun. Il y a la loi de 2010 qui dit que la cybercriminalité, que quand tu parles, tu fais des annonces, tu fais des mensonges, tu propages des nouvelles qui ne sont pas avérées au nom de quelqu'un, tu peux payer 5 millions d'amendes jusqu'à 10 millions d'amendes. Et encore même, tu peux même go ngata. N'importe quoi. Peut-être vous croyez que vous êtes seul ici sur la toile. Quand vous marchez, vous voyez là, c'est comme ça que tout le monde marche et voit. Ok? Voilà. Donc, ne venez pas commenter mes choses. Je n'ai pas besoin de vos commentaires. Je n'ai pas besoin de vous sur mes pages. Je n'ai pas besoin de vous dans mes murs. Et je me ferai le plaisir de vous bloquer quand vous venez commenter chez moi. Vous me faites un mauvais commentaire, je vous bloque avec plaisir. Et je vous bannis parce que bloquer, je bannis. Ok? Votre présence est égale à votre absence devant moi. Je n'ai rien à cirer. Vous ne me voyez pas dans vos murs. Vous ne me voyez pas venir regarder vos lives. Vous ne me voyez pas venir commenter sur les pages, sur vos pages. Ok? C'est ton choix, non, ma mère? Est-ce que moi peux t'empêcher? Hein, maman Flo? Je ne peux pas moi t'empêcher, hein? Je ne peux pas t'empêcher, je ne peux pas te dire que non, hein? Je ne peux pas te diriger, je ne peux même pas diriger ta pensée, hein? Tu fais ce que tu veux. Comme ça t'arrange. Et ce n'est que normal, chacun a ses guerres, chacun a sa pensée, chacun connaît la douleur qu'il ressent au fond de lui. Donc moi, je n'ai pas besoin de vous. Allez pleurer chez vous. Allez pleurer chez vous. Ne marchez pas là comme si vous êtes égaré, vous venez pour manquer de respect aux gens. Vous ne me manquez pas de respect. Hein. Je ne vous connais pas. Je suis sympathisante de la TKC et j'assume. Ok? Voilà. Je suis sympathisante de la TKC et j'assume. C'est vous qui insultez les gens. Et puis c'est vous qui venez dire aux gens que les gens tourbillonnent. C'est vous qui lavez les gens. Et c'est vous qui venez nous raconter des saletés. Je suis sympathisante de la TKC aujourd'hui, demain. Ok? Voilà, c'est comme ça. Coucou, Michel et ses milliardaires. Comment vas-tu? Donc vos saletés que vous venez faire, genre là, que on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton indignation. Qu'est-ce que vous savez me faire? Vous êtes des qui pour me dire ce que je dois faire? Vous n'avez pas compris que Black Beauty, c'est une personne qui est têtue. Vous n'avez pas compris que depuis ici, que quand vous me regardez là, vous n'avez pas compris que je suis une femme qui a du caractère. Qu'on ne me renverse pas n'importe comment. Vous n'avez pas encore compris ça. Mais je ne m'agite pas.
yeux de la femme, la femme que vous voyez là, ce n'est pas du n'importe quoi. Vous pensez que vos sales petits mots là peuvent me faire trembler au fait. Des bandes d'insensés. Réfléchissez un peu, dis donc. Sortez un peu de votre colère, de vos haines, et vous réfléchissez un peu. Quand l'histoire a démarré ici, là, on a dit qu'il fallait 10 millions, vous avez tapé la main, vous avez gueulé ici, on ne va même pas donner 5 francs, on ne va même pas cotiser, on ne va pas faire ceci, on ne va pas faire cela. Vous avez gueulé, non? Pourquoi maintenant vous dites que il faut que les gens cotisent? Pourquoi maintenant vous dites qu'il faut qu'on cotise? Vous avez mis le truc en place. Il fallait que ça cuise sur vous. Et vous allez dire que vous aimez votre mère. C'est que l'éducation que vous avez même. Comment dans une maison, la mère aime mal, les enfants sont là, ils s'agitent encore. Vous agitez, vous agitez, vous agitez dans tous les sens alors que la mère souffre déjà. Vous n'allez pas aller vous couper pour qu'on essaie d'aider la mère. Vous n'allez pas taper le salam pour qu'on aide la mère. Vos bouches sortent. Vous êtes en train de gueuler bêtement. Mais remettez-vous en question quand même. Au lieu de vous faire tout petit, que pardon, c'est chaud. On a besoin que notre matière sorte de là où elle est. C'est peut-être le jour là que la police a... Tout le monde avait... Tout le monde, vous vous étiez levé sans insulter les gens. Vous avez dit que pardon nos collègues blogueurs, pardon les teams, pardon. Vraiment, même si c'est comment, c'est notre soeur, même s'il y a quoi, même si ça quoi, nous sommes quand même des frères et sœurs. Sans blague, la situation est grave. Ce n'est pas comme si on a dit que on lui a apporté une simple plainte. Là, c'est une histoire de soit c'est l'Ongata, soit c'est qu'elle paie les 10 millions. Pardon, unissons nos forces, on l'aide. Vous pensez que les autres teams n'auraient pas fait? Ils auraient même peut-être mis les différents de côté certains. Même en cachette. Ils allaient cotiser. Vous êtes toujours en train de sortir la grande gueule. Vous venez gueuler, après vous allez dire que c'est vous, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous n'êtes pas des exemples. C'est pas comme ça qu'on se comporte quand on a une situation comme ça. Hein? Il faut avoir de la diplomatie dans la vie. Hein? Soyez des diplomates, apprenez un peu ce qu'on appelle la diplomatie. Ça vous manque. Ça vous manque. Même quand on est en haut, parfois on se soumet. Même l'homme qui dort avec toi, le chef de famille, parfois il est obligé de te supplier que pardon, aujourd'hui là, pourtant on dit que c'est lui le chef de famille, mais parfois il est même obligé de supplier son enfant pour que son enfant puisse lui rendre service. Est-ce que c'est parce qu'il a peur de son enfant? Mais vous voulez toujours montrer que vous êtes. C'est nous les abeilles. C'est nous qui commandons. Oh, on ne baisse pas la garde. Vous insultez tout le monde. Pourquoi aujourd'hui vous venez mettre le lien pour que les gens puissent cotiser? Hein? Pourquoi vous venez mettre le lien? Parce que vous ne voulez pas comprendre. Hein? Regardez-moi celle-ci aussi. Voici encore une autre perdue. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi aussi une infomane qui est sortie je sais d'où. Regarde-moi l'autre. Regardez-moi ça. Voilà les insensés. Il n'y a que d'une bande d'insensés qui peut venir écrire des balivernes comme ça. Tu es une insensée. Tu as compris? Dans toute chose, il y a la politique, madame. Je dis bien dans toute chose, il y a la politique. D'accord? Voilà. Même quand la Bible, même quand Dieu voulait sauver son peuple, il a utilisé la ruse. Il a dit que faites comme ça, marchez comme ça. C'était des stratégies. Regardez-moi des bêtes comme ça. Vous êtes toujours en train de venir ouvrir vos sales gueules. Dis donc, allez dormir. J'ai dit que je ne veux même plus vous voir sur mon mur. De près ou de loin, je vous bannis seulement. Je ne fais même pas d'attente. Je ne fais même plus de semblant. Il n'y a même pas de semblant avec vous. Regardez-moi. Des gens comme ça là. Des étouffés.
Vous êtes là, vous n'avez plus de repères. Quand on n'a plus de repères, on prie. J'ai mis la photo de la Vierge Marie pour que vous priez. Que vous priez. Parce qu'on vous a demandé de prier. Ok? Quand on manque de sagesse, il faut le reconnaître. C'est déjà bien de reconnaître certaines choses. D'accord? Quand on manque de sagesse, il faut le reconnaître. Il faut déjà reconnaître son tort et demander pardon. Parce que vous tous, vous êtes des pécheurs. Tout comme moi, je pêche. Mais sauf que mon péché par rapport à ce que vous avez fait là sur la toile ici là, et aux gens, ça n'a rien à voir. Rien à voir. S'il faut dire que on arrive au ciel, Dieu prend, on va d'abord me prendre, mettre à côté avant de chercher à réfléchir sur votre cas. Donc forcément, j'ai de l'avance sur vous. Mais quand vous demeurez ce que vous êtes, vous allez faire quoi? Hein? Quand vous demeurez ce que vous êtes, vous allez faire quoi? Si Flore est dans les problèmes, c'est vous, ses followers. C'est vous, vous êtes responsable. À cause de vous, elle a beaucoup pris confiance. Vous l'avez trop donné la force. Vous lui avez dit que voilà, personne ne peut te toucher. Personne ne peut t'atteindre. Mais vous oubliez que parfois même la nature aussi frappe pour rien. Et vous venez parler aux gens. Quand on veut parler, vous venez parler aux gens que vous êtes des qui vous voient. C'est vous qui êtes là qui m'écoutez. Ok? Mais bien sûr, Jaden. C'est qu'ils veulent faire comme si ça ne leur touche pas. Pourtant, ils sont au sol. Acceptez que pour une fois, vous êtes par terre. Et que vous avez besoin d'aide. Et c'est pas méchant. Hein? Ce n'est pas méchant, ça fait partie de la vie. Hein? Acceptez que pour une fois, vous êtes touché. Vous pouvez même faire des lives, vous pleurez, c'est normal. Vous pleurez, c'est normal, parce que vous le déclarez tous les jours. Si Flore tombe, moi je tombe. Donc en laisse là, vous deviez être en train de pleurer. Que de passer le temps à insulter des gens et foutre la merde sur des pages. Vous deviez être en train de pleurer. De lancer des lives et pleurer que pardon, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Tu passes sur TikTok, tu attends des interventions des gens. Ce n'est pas comme si on est toujours en train de parler du bien. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre que beaucoup de gens ont peut-être des choses, ont des images négatives dans leur tête vis-à-vis d'elles. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Hein? Apprenez à accepter. Si les autorités ont décidé qu'elle va être couchée, ça veut dire que vous êtes couché. Et vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi? Donc on n'a pas à vous dire. Hein? Les personnes qui vont jubiler vont jubiler. On ne peut pas les empêcher de jubiler. Hein? Ça c'est sûr. Des personnes qui sont contentes seront contentes. Des personnes qui vont vouloir pleurer avec vous vont pleurer avec vous. Moi je vous dis et j'assume mes propos. Je m'indigne parce qu'elle est citoyenne. C'est un être humain. Et je m'indigne juste parce que elle se retrouve en prison. Mais en ce qui concerne les agissements, je ne m'indigne à rien du tout. Parce que j'ai dit dans mon live précédent que j'ai fait tout à l'heure que elle s'est mal comportée. Même le fait qu'elle soit arrivée au Cameroun, elle allait filmer la maison des Dorcas, c'est une violation de domicile. Je le dis. Elle a parlé sur les enfants là. Ce n'est pas bien. Je le dis et j'assume mes propos. C'est juste parce qu'elle se retrouve en prison. Et ça ne peut pas... Et même à mon pied ennemi, je ne le souhaite pas. Donc pourquoi est-ce que je vais faire genre? Vous avez cru qu'en même temps, Blabuti, elle veut revenir, elle revient. Blabuti veut tourbillonner. Blabuti, je ne suis pas abeille, je ne serai jamais abeille. J'ai dit ça. Et je l'ai toujours dit. Même quand je disais que je suis la fille de maman Anna, je l'ai toujours dit. Que je ne suis pas abeille. Cette maman-là, ça me faisait mal parce qu'on l'insultait.
Vous avez dit que oh, tu n'es pas sa fille. Elle a sa fille s'appelle Flore. Oh non, non, non. Mais ce que vous avez oublié, c'est que ma propre mère s'appelle Anna. D'accord? Donc quand vous faites cela, arrêtez un peu. Je ne serai jamais abeille. Je n'ai pas besoin de vous. Vous croyez que vous êtes seul, vous êtes des qui même, non? Dis donc. Vous donnez à manger aux gens. Vous donnez à manger aux gens. Je suis sympathisante de la TKC, je l'assume. Je pars sur la TKC comme la TKC vient chez moi. Tranquille. Le respect est là. Mais je ne suis pas dans la team. Où ma fille pose son pied, je m'assois. C'est comme ça, je suis une mère, non? Maintenant, votre mère est au sol. Allez faire des prières, suppliez Dieu. Lancez des larmes, vous pleurez même. Vous pleurez, vous êtes en deuil, vous pleurez. Vous pleurez même que pardon, avec. C'est quoi le truc? On va plus parler parce que vous allez venir nous faire quoi? Non, on va rester, on va fermer nos bouches. Parce que vous êtes triste. Non, vous n'êtes pas triste. Regardez-moi. Waouh, le mal, hein? Quand on dit les vérités, ça vous pénètre comme ça, là, vous avez mal. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Quand tu regardes même l'image de celle qui vient te dire que regarde à quoi elle ressemble, on dirait un monstre ambulant. Regardez-moi celle-là. Tout vous perdez sur ma page, je vous bloque. Je vous bannis, je n'ai pas besoin de vous. D'accord? Ça fait très longtemps que je vous ai oublié. Très longtemps, vous n'avez pas de valeur à mes yeux. Vous ne me voyez pas dans vos murs. Pourquoi vous venez commenter chez moi? Je commente chez vous. Je viens suivre vos lives. Est-ce que vous me voyez chez vous? Regardez-moi les orphelins, les perdus comme ça. Là, vous venez parler aux gens. Tu es orpheline pour l'instant. Donc, tu dois respecter ça. Tu dois aller prier Dieu. Je t'envoie faire la prière, ok? Toi, la sapa qui a dit que ferme ta bouche. Je t'envoie faire la prière. Parce que tu es orpheline. Vous faites à qui? Vous croyez que vous êtes des seuls à pouvoir insulter des gens? Hein? Non, les gens ne vont plus s'exprimer. Les gens ne vont plus... Ceux qui veulent être contents, ils seront contents. Chacun connaît ses combats. Oh mon Dieu. Chacun sait ce qu'il a subi. Hein? Et c'est pas Blanc Beauty qui est responsable de ce qui vous arrive. Hein? Hein? Donc ne venez plus vous mouvoir hein, sur mes trucs. Hein? Voilà, ça fait très longtemps. Vous ne voyez pas vos commentaires sur ma page. Ne venez pas. Reculez, restez loin là-bas avec. Restez là-bas. Je n'aime pas des gens qui ne peuvent pas se remettre en question dans la vie. Et c'est vous qui allez donner des conseils aux enfants. Vous allez éduquer des enfants comment? Quand vous-même, vous n'arrivez pas d'abord à vous remettre en question. Hein? Vous voulez moi, vous savez quel modèle? Vous êtes seulement là en train de venir mettre vos doigts de panari là pour insulter les gens. Comme si vous ressemblez trop aux gens à qui on peut même accorder de la valeur. En temps normal, mais vous deviez être les derniers de la classe. Les derniers même. Même dernier là, même c'est un sens. Quand vous faites, on vous regarde. Quand vous faites, on vous regarde. Vous croyez que les gens ont trop peur de vous. Mon frère. Et même en poste, tu vois les gens bizarres. Les gens bizarres viennent, ils sortent d'où, je ne sais pas. Hein? Oui, ils sortent de quelle planète, je ne sais pas, ils viennent écrire sur mon mur. Ça vous rate. Vous me connaissez, on se connaît. On se connaît pas, hein? Non, on ne se connaît pas. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Éloignez-vous de mes choses, parce que moi, je m'éloigne de tout ce qui vous concerne. Tout ce qui vous concerne, là, je n'approche pas.
Éloignez-vous de mes choses. Voilà. Vous voyez mon mur là, vous passez, je mets ce que je veux aussi, voilà. Vous venez faire maintenant comme si ce sont les gens qui sont mauvais, comme ce sont les autres qui font du mal, alors que vous-même vous encouragez. À quel moment vous êtes arrêté pour réfléchir? Sortez là, pac, 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 la grande gueule, ça s'ouvre comme ça se ferme, on dirait le clapet. On dirait le clapet du canard. Vous venez parler, pap, 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 tout le temps, vous parlez, vous clashez, vous insultez, vous écrivez. Et vous pensez que les gens vont faire quoi? Ils auront de la compassion. Vous pensez que les gens auront de la compassion? Apprenez aussi un peu à faire pitié. Il n'y a pas de mal à cela. Hein? Non. Ouh, pourquoi? Pourquoi? Mais c'est pas bien, Ange. Est-ce que la prison peut sauter la prison à quelqu'un, dis donc? Hein? Est-ce que la prison, c'est quelque chose qui est bien? Je dis que même mon pire ennemi, je ne peux pas lui souhaiter ça. Mais, en revanche, je ne peux pas être d'accord avec ses agissements. Je ne suis pas d'accord avec ses agissements. Mais ça ne veut pas pourtant dire que je vais souhaiter qu'elle aille en tôle. Même le petit qu'elle a goûté, que ce soit les 2 premiers jours là, c'est déjà un lavage de cerveau. Mais les gens sont là, au lieu de dire que Pam Sanga dit qu'elle allait prier. Lui-même, il a coupé son live. Quelqu'un qui s'assoit, fait des lives peut-être de 7 heures de temps. Mais il a coupé le live très vite là. 41 minutes, il a réveillé à couper son live. Parce qu'il était dépassé par les nouvelles qu'il recevait. Vous prenez ça comme si c'était la blague. Vous prenez ça comme si c'était la blague. Ça ne vous dit rien. Vous êtes seulement en train de marcher, vous parlez, vous insultez des gens. Eh, pardon. Oh non. Si ce n'est qu'à cause de vous là, on ne peut même pas avoir de l'empathie. Si ce n'est qu'à cause de vous là, ces abeilles, on ne peut pas avoir de l'empathie. On peut avoir de l'empathie par rapport à la personne même. Et moi, mon empathie, c'est parce que c'est la prison. C'est ce que je dis. C'est l'endroit, c'est le lieu qui fait que j'ai de l'empathie. Je parle français, je ne parle pas anglais. Voilà, ici là, il faut avoir le cerveau pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ok? C'est de l'empathie, moi, c'est le lieu là qui fait que j'ai de l'empathie par rapport au lieu. En dehors de ça là, je dois avoir l'empathie, pourquoi? Dites-moi. Hein, je dois avoir de l'empathie, pourquoi? Je suis sympathisant de la TKC, mais ça ne m'empêche pas de donner mon avis, ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense, ça ne m'empêche pas d'avoir mes émotions. C'est pas parce que je suis sympathisante que si la TKC, ils sont peut-être, ils estiment que ils ont leur justice, ça veut dire que moi, forcément, je dois être automatiquement, non. Je suis avec eux, mais en même temps, si moi, je vois que ici, j'ai une douleur, je dis que les agissements, je ne suis pas d'accord. Je refuse. Mais le lieu là où elle dort là, c'est l'endroit là qui me dérange. Sinon, le reste, là, rien. Gérez vos guerres. Gérez vos guerres. Moi, à cause, c'est le lieu là où ça dort, où elle va dormir, c'est ça qui est mon problème. Qui fait que je ressens cette... Voilà. Je me pose, je dis, mais c'est pas possible quand même là-bas. Parce que je connais. Mais sinon là, vos guégués, vos insultes, vos ceci là, vos types ma concerne. Ça va me dire quoi? Je vais m'indigner pour ça. Insultez-vous, parce que vous déchirez, si vous dites même si à Paris, déchirez même vous les caleçons, ça me fait quoi? Que chacun dorme quand même dans un endroit
tranquille, dans un lit. La personne a envie de se lever pour aller faire son café, il va faire son café. La personne veut faire son thé, il fait son thé. La personne veut descendre peut-être prendre un peu d'air. La personne descend prendre de l'air. La personne ouvre sa fenêtre. Ça, c'est ça. Hein? Ne comptez pas sur moi, hein, que quelqu'un soit en prison, je me réjouis pour la personne. Non, hein. La prison, là, ce n'est pas le lieu, hein, ce n'est pas un endroit bon. Le lieu, là, n'est pas bon. Mais je n'adhère pas aux agissements d'une personne. Donc, qui, ma foi, n'a pas été correct. Ok? Donc, voilà. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Chacun est libre d'interpréter comme il a envie. Soyons clairs là-dessus. Ça ne fait pas de moi une abeille, ça ne fait pas de moi une holomania, ça ne fait pas de moi une tête cassée. Et voilà. Mais humainement, j'imagine. Nous, on a la chance d'être ici. Les words d'ici sont top. Ça n'a rien à voir. Vous êtes même respectés, vous êtes bien traités. Ça n'a rien à voir, mon frère. Mais les words de là-bas, c'est la magie. Les odeurs seulement. Parfois, si tu n'as pas le cœur, tu peux même die. Allez m'insulter chez vous. Allez, priez. Priez. Voilà. Ça fait mal, c'est pas facile, mais bon. Ceux qui se réjouissent vont se réjouir. Hein. On ne peut pas empêcher les émotions des gens. Oh. On ne peut pas empêcher. Oh. Maintenant, ceux qui vont dire que, maman, quand même, l'endroit là, chacun aura sa compassion à son niveau et puis la vie va continuer en attendant de voir comment les choses vont se passer. On a dit, les gens vous ont dit arrêtez de parler. Taisez-vous. Vous ne vous êtes pas tués. Maintenant, vous venez dire aux gens que buvez le champagne. Vous venez cibler. Il faut boire le champagne. Le champagne de quoi? Que si elle veut boire mon champagne, c'est en ce moment ce que j'ai besoin. Si elle veut boire, bois ça quand je veux. Quand on n'est pas avec vous, c'est qu'on vous jaloux. C'est qu'on est haineux. Oh, wow. Hein? Maman. C'est une Sounia. 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 En tout cas, la vie c'est ça. Hein? La vie c'est ça. Si Nelson Mandela s'est retrouvé derrière les barreaux, si Puff Daddy est derrière les barreaux, si Arkeli est derrière les barreaux, que nous sommes l'équipe pour ne pas se retrouver derrière là-bas. Que nous sommes l'équipe pour ne pas dormir là-bas, dis donc. Si les ministres sont là-bas en train de dormir, que nous sommes des qui? Les bavardeuses. Les bavardeuses en longueur de journée. Les gens du marché Kouloulou. Parce que nous sommes des bavardeuses du marché Kouloulou. Qu'est-ce qui va nous empêcher? Que nous sommes qui? Les gens qui ont des longs bras. Se sont retrouvés là-bas. Est-ce que ça de la prière? C'est pour les humains, non? Tu fais un truc qui ne va pas, n'est-ce pas, on te corrige. On dit qu'on va te corriger, on te corrige. Mais sauf que c'est pas, on ne veut pas ça. Bon, on ne souhaite pas, on n'a pas. Ça fait mal. Mais bon, si c'est le chemin que quelqu'un doit emprunter, c'est pour ça qu'on dit que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de cet endroit-là. Dans la vie, je vais vous dire, les personnes qu'on escorte dans la vie, c'est les personnes les plus escortées au monde, c'est les prisonniers et les présidents. On escorte un prisonnier, on le garde comme si c'était on gardait le président de la République. On l'escorte. Est-ce que vous comprenez? Ha! Wonderful. Mon frère,
Pardonnez. Quand elle va aller sur mon poste, elle va vous bloquer, vous tous. Elle va vous bloquer sur mon mur. Je ne veux même pas avoir affaire à vous. Pour ceux qui n'ont pas le port de cerveau, ne venez pas dans mes choses. Ne venez pas. Ne venez plus sur mon mur. D'accord? Si vous n'aimez pas la paix, parce que j'aime la tranquillité, ne venez plus écrire sur mes choses. Ma vision ne sera jamais la vôtre. Ok? Voilà. À chacun son respect. À chacun son devenir. Le jour, si toi tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas tes blessures, et ce que vous n'avez jamais compris dans la vie, c'est que quand la loi a, quand tu vas, quand tu te retrouves dans une situation où tu as affaire à la justice, à un certain moment, ils ne connaissent pas les émotions. Ce sont des gens que, parce qu'ils font des serments, même les avocats, quand un avocat daille, est-ce qu'on l'enterre comme nous? Il dort sur son ventre, on l'enterre, il est couché que sur le ventre dans son cercueil. Donc ce sont des gens qui ont perdu, c'est que pour eux c'est ça, c'est ce qui est fait, c'est ça qui les intéresse. Tu vas venir montrer les émotions que oui, la pitié là a quitté leur cœur. C'est des gens qui n'ont pas de pitié. Tu vas venir faire genre que wow, machin, tu vas même pleurer. Et ça c'est leur problème. Rares sont des endroits où tu vois quelqu'un, ils ont encore un peu de compassion. Ils sont rares aujourd'hui. Donc comprenez que parfois, nous devrions réfléchir. Et quand je dis que dans la vie, il faut être diplomate, ayez la diplomatie. Sachez comment faire des choses. Réfléchissez pas 2 fois. Soyez des personnes aptes à obéir, à vous soumettre face à la justice. Même parfois, tu as raison, tu arrives là-bas, on te dit que tu as tort, on te prend, on te jette. Pourtant, tu es dans ta raison. Pourtant, c'est toi qui avais raison, mais celui qui t'a fait du mal, on le laisse, toi, on te prend. Mais vous ne voyez pas que c'est paradoxal la vie? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, parfois? Et avec tout ça, vous ne comprenez rien? Vous allez crier à la justice, ça va changer quoi? Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient envie de faire. On ne boude pas le gouvernement. On ne fait pas le bras de fer avec le gouvernement. On ne boude pas le gouvernement. Quand tu as fait quelque chose, tu arrives, tu dis que oui, j'ai fait, je vous demande pardon. Je reconnais mes erreurs, je vous demande pardon. Je sais que j'aurais dû faire des choses autrement, mais peut-être j'étais plus jeune. En fait, il y a l'argument. Il faut savoir argumenter, il faut savoir avoir un discours qui va avec. Parce qu'on dit qu'une faute à moitié avouée est pardonnée. Donc il faut déjà reconnaître que moi j'ai fauté. Et quand tu dis que oui, je sais. Ok. Mais après, tu enchaînes en disant que peut-être, en ce moment-là, il y avait peut-être ci, il y avait ça. C'est comme ça. Ça pèse. Quand on va venir vous dire ça, vous allez dire que oh, voilà les gens là, oh, ils supportent tel camp, oh, c'est monté, c'est descendu. Ah bon, hein? N'apprenez pas de vos erreurs. Continuez, hein? Continuez. Toute situation dans la vie, là, c'est une leçon. Si vous voulez, vous apprenez. Si vous voulez, c'est votre problème. Moi, quoi dedans? J'apprends, moi. J'apprends des situations compliquées que je traverse. Oui, chaque épreuve dans ma vie me permet d'apprendre. C'est si j'ai fait ça, pourquoi est-ce que je devais faire ça? Est-ce que je n'aurais pas dû faire comme ça? Peut-être que si ce jour-là, on m'avait demandé, j'aurais dû... Ben, c'est comme ça.
Ainsi va la vie. Tout le monde n'a pas le monopole du savoir, mais le peu que quelqu'un te donne de son savoir, tu prends ça, tu rajoutes à ce que tu as, et puis tu te constitues un bon bouquet dans ta tête, et tu sais donner à voir comment tu peux fonctionner. Mais si vous ne voulez pas comprendre, vous voulez qu'on fasse quoi de vous? On va venir casser vos cerveaux pour mettre des choses dedans. Quand on vient vous parler, vous insultez les gens. Ben oui, avec vous, il faut qu'on vous donne des leçons. On est obligé de vous donner des leçons. Hein. Sinon... Oh, c'est dommage si j'avais ma page. Je ne peux même pas aller sur TikTok. Ça m'énerve, dis donc. Je sais même aller sur TikTok même. Mais je peux pas. C'est dommage. C'est jusqu'à demain. Demain vers 21h. Merde, c'est long. Mais bon. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. C'était justement pour m'adresser aux abeilles et aux personnes et à leurs sympathisants qui viennent vouloir s'agiter sur moi là. Calmez vos ardeurs. Je ne suis pas responsable de votre malheur. Je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive, d'accord? Voilà. Vous avez vous-même creusé ce qui est arrivé. Donc, assumez vos choses et remettez-vous en question. Parce qu'il faut se remettre en question dans la vie. C'est très important. Remettez-vous en question et foutez-moi la paix. Je ne suis pas votre moins cher. Hein? D'accord? Voilà. Foutez-moi la paix. Ce n'est pas de ma faute. It's not my fault. On est venu ici vous dire que laissez ça. Faites attention. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. Vous avez écouté? Vous avez montré que vous êtes des King Kong, non? Vous êtes des King Kong. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi maintenant vous fatiguez les gens? Pourquoi vous venez déranger les gens chez eux? Oh, putain. C'est nous qui avons fait quoi? La personne qui met la tête de mort, elle va te bannir. T'inquiète. Comme si c'est nous votre problème. Cherchez la source de votre problème et arrangez. Cherchez la source parce que vous connaissez la source de votre problème. Et améliorez-vous. Vous-même déjà les enfants là, changez votre manière de faire. Changez votre manière d'agir. Voilà. Changez votre manière de faire des choses. Ce sera un plus. Vous allez gagner. D'accord? Il n'y a rien de plus pire dans la vie d'un être humain que quand il ne peut pas se remettre en question. Il n'y a rien de plus pire dans la vie d'un être humain qui se dit toujours que j'ai toujours raison. Il n'y a rien de plus pire dans la vie d'un être humain qui ne sait pas demander pardon. Il n'y a rien de plus pire dans la vie d'un être humain qui aime regarder des gens souffrir. Rien de plus pire dans la vie d'un être humain qui adore blesser son semblable. C'est-à-dire, ce sont autant de petites choses que quand tu fais un matin comme ça, là, tu te frappes, tu ne te rends même pas compte. Et à un moment donné où tu ne te souviens même plus, tu oublies même. C'est là où Monsieur Nature vient dire que ah bon, je vais te montrer que c'est moi. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer malheureusement. Donc, je pense que vous êtes en deuil. Et qu'à un moment donné, les gens ne sont pas bêtes. Et on respecte votre deuil même. Il y en a qui respectent même votre deuil. Et je dis encore que j'étais contre certains agissements de Flore. Beaucoup. Et je le dis et je réitère que quand je dis que je m'indigne, ce n'est pas par rapport à elle.
C'est par rapport à l'endroit où elle va dormir. C'est le lieu là qui me dérange. Je le dis et j'assume. Le lieu là me dérange. Voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais c'est ce lieu là qui a un problème. Parce que si elle était dans un endroit luxueux, peut-être comme ici, un peu mieux encadré, bien, Akaya qui dit de mon frère, est-ce qu'elle est là-bas, elle s'amuse, elle va regarder la télé, elle va manger 3 fois, elle va être à l'aise, elle va se laver, elle ne va pas avoir les petits sorties là-bas avec peut-être des boutons au corps. Mais vous connaissez même dans quoi vous parlez, que quand les gens parlent, même vous venez même les insulter, mon frère. Vous êtes même sérieux? Ha! Seigneur Jésus. Mince! Merde. Ça c'est quoi? Hein? Après ceux qui sont contents, on peut que... Tu vas leur dire quoi? Vous savez même dans quoi elle est? Quand on parle, venez voir que les gens ont envie d'être... que les gens ont envie de... Vous cherchez, venir sur vous. Qui y a quoi là-bas? Il y a le diamant là-bas. Et il y a certains diamants même qu'on refusait. Et j'ai refusé ça. Oh, ma fatigue, chou. Il y a le diamant qu'on refuse. Et vos diamants là, je refuse ça. Donc partez loin avec. Comment vas-tu, ma tata d'amour? Partez loin avec. C'est ma tata ou c'est ma soeur ou c'est ma mère, je ne sais même pas. Hein? Partez avec. Mais me voici, je suis couché, moi. Je suis moi quelque part. Hein? Là, si j'ai besoin de quelque chose, je dis à mon fils, il me donne. Si j'ai envie de boire de l'eau, j'ai l'eau à côté de moi. Si j'ai envie de manger un truc de particulier, je peux commander. Mais dans le lieu où elle n'a pas la peine, elle ne peut pas. C'est pour ça que moi, le reste là, tout ce qui suit, c'est pas mon problème. Chacun assume. Voilà. Peut-être quand je parle, quand je m'exprime, peut-être vous ne comprenez pas. Si c'est trop fort pour vous, c'est pas de ma faute. Le port du cerveau est obligatoire. J'allais vers l'école, mais hélas, it's not my fault. Je vais faire une grande prière pour elle. Mais bien sûr, maman, tu peux. Mais bien sûr, priez pour elle. Priez pour elle au lieu de passer le temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce qu'on est d'une team du camp adverse qu'on ne peut pas avoir une pensée. C'est quand même un citoyen du monde. C'est un être humain. Ça n'est pas pour dire que les gens ne vont pas prier pour elle, pour dire que ouais, Seigneur, voilà, pardonne ses péchés. Oui, parce que c'est une pécheresse tout comme nous. Ça nous empêche. Hein? Vous pensez que dans la team là, ou la TKC, vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ont quand même de la compassion dans leur cœur pour elle? Hein? Vous pensez que les gens ne sont pas quand même tristes? Non, vous là, c'est normal. Oh. Non. Vous voyez seulement le danger partout. Pardon. On vous a dit de prier pour elle, prier pour elle. Laissez ceux qui veulent prier, ils vont prier. Mais on ne défie pas la justice. Voilà. Même Nicolas Sarkozy, il se plie aux règles. Quand il a ce procès, il part. Même Nicolas Sarkozy, on lui dit qu'on lui a mis même la ceinture, les bracelets aux pieds. Vous croyez que c'est quoi? Il ne va pas dire que j'étais ancien président. Mais vous blaguez même avec la loi. Hein. Oh. On te parle de qui a la loi divine, la loi de la nature et la loi et la justice. Vous ne comprenez pas quoi? Oh. Vous ne comprenez pas. Vous rêvez toujours. Continuez de rêver. Vous rêvez permis. Yes. On te dit que prenez tout. Quand Florent Pagny, il chante, il dit que
Prenez tout, prenez mon argent, prenez tout, mais ma liberté, là, vous ne touchez pas la liberté. Vous savez c'est quoi quand on te prive de liberté? Ah, c'est comme si on t'a tout pris dans la vie, mon frère. Tu vois ton monde s'écouler. Tu arrives même d'abord la façon que tu vois les gens, comment les gens te regardent. Tu les regardes, tu dis que donc c'est comme ça que je risque d'être. Tu commences à devenir malade dans ta tête. Après, vous allez dire que... après, tu commences d'abord, tu tombes même malade. Donc, c'est dans ça que je me suis retrouvée. Et prier Dieu de faire que les gens se mobilisent derrière, je ne sais même pas comment. Mais vous êtes là, vous êtes seulement en train de venir insulter des gens, mon frère. Vous m'insultez, vous connaissez de quoi je suis capable. Vous savez qui je suis. Vous savez qui je peux, avec qui je marche. Vous savez avec qui je ris. Parce qu'on est sur Meta, si vous minimisez les gens, vous pensez que comme vous êtes à masse là, vous allez minimiser les gens. Vous ne connaissez même pas la valeur de quelqu'un. Parce que vous êtes nombreux et que d'autres sont minimes là, vous pensez que non, que vous êtes au-dessus d'eux. Mais faites attention, hein. Vous ne connaissez pas qui est qui, hein. Vous ne connaissez pas, hein. Ah non, maman, moi, ma liberté d'expression ne peut jamais m'enlever ça. Ça là, non. Ça a été mon combat ici. Non, on ne me prive pas de ma liberté d'expression, ma liberté de circuler et ma liberté de faire. Oui, oui. Voilà. Et quand je fais des bonnes choses. Je ne fais pas des choses pour nuire à quelqu'un. Personne ne me commande. Hein. Personne ne me dicte ma conduite. Hein. C'est vous qui êtes toujours là. Parfois, elles veulent même parler. Elles ont même envie de sortir des choses bien dans leur bouche. Oh, ne dis pas ça. Parfois, vous les encouragez à faire des trucs qui ne sont pas bien. Puis c'est vous qui venez encore pour vouloir faire comme si des gens vont venir. Vous êtes des... Vous êtes qui même, non? Que les gens vont venir se mettre là. Vous ne cassez pas les bonbons aux gens, mon frère. Et qui ont peur de vous, dis donc. Remettez-vous en question. Ah, mais si c'est normal. Elle doit raconter des mensonges parce qu'aujourd'hui, elle est devenue BFM TV. Elle va dire quoi de bon? Elle va dire quoi de bon? Elle peut avoir 3600 personnes parce que les gens ont envie d'écouter. Mais, est-ce que ça vaut la peine? Puisque au moment le plus opportun où elle se vantait de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, ça n'a pas eu lieu. À quel moment? Attends, je sais même qui. Attends. Je vais un peu aller voir. Donc, à quel moment ce qu'elle va venir dire va changer quoi? Hein? Ça va changer quoi? Moi, quand je parle à mes enfants, je leur explique. J'ai des garçons, hein, c'est pas des filles. Hein. Même le couple aussi, il a lancé aussi le live. Je mets chez qui pour qu'on écoute. Si vous voulez écouter, hein, je mets ça, je mets le speaker et puis je laisse, on écoute. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous partez soit chez le couple ou là où. Parce que vous savez que moi, je n'ai pas besoin d'avoir 500 000 personnes. Hein. Dieu prend ce que Dieu me donne. Donc même si je suis avec Dieu, je dis seulement merci Seigneur. Ma vie, elle est très simple. Je ne me prends pas trop la tête dans ma vie, moi. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête dans la vie. Donc du coup, on écoute qui me sent ou on va chez l'autre. On nous a dit qu'ici, là, il devait avoir les avocats qui vont venir parler. On n'est pas sorti hier. Parce que ce document a été signé le soir. Et ce document n'est pas passé à l'effectif parce que il manquait des timbres. On a parlé des timbres, des machins qu'il fallait acheter.
Et tous ces guichets étaient fermés à 7 heures. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais je peux vous dire que ce document est vrai. Il a été signé par un magistrat. Ce n'est pas un faux document. La preuve que ce document n'est pas faux, c'est pour ça les avocats de Flore ont fait une requête ce soir. Ce soir même. Pour qu'on leur explique pourquoi leur client est à Koundengui. Et pourtant, mettez le la cœur à levée partager le live. On écoute. d'incarcération a été signée. Tout le monde est perdu. La levée d'incarcération a été signée, ça c'est clair. Tout le monde est perdu. La levée d'incarcération a été signée. Quand je dis tout le monde est perdu, je veux dire les avocats de Flore et nous autres qui suivons cette histoire depuis hier, telle qu'on nous explique, telle que les hommes de loi nous disent. Je vous dis encore, le document de Grosse qui circule, la levée d'incarcération est un document qui est vrai. Il a été signé hier. Bien sûr qu'il a été signé hier. Et est-ce que hier elle a dormi là-bas? Hier, est-ce qu'elle a dormi là-bas? C'est la question que moi je pose. Si vous êtes vraiment au courant de ce qui se passe, est-ce qu'elle a dormi là-bas hier? Il a été signé hier dans la nuit. Elle n'a pas pu sortir parce qu'il manquait des timbres et des petits trucs qu'on demande toujours dans les tribunaux. Et même cet après-midi, ça a été comme c'est-à-dire une massue qui tombait sur la tête. Qu'on la prenne et qu'on l'amène à Koundengui. Sans aucune ordonnance. Sans aucune ordonnance. Moi j'écoutais. Écoutons seulement. Donc, il faudrait que les gens sachent une chose. Les problèmes ne sont pas bien. Mais ici, là, il dit qu'elle n'a pas pu sortir hier. Surtout quand ça rentre dans les tribunaux. Que c'est le... C'est pas bien. Qu'on a signalé, qu'on a tapé le... Mais en même temps, quand on en a marre, on a toujours besoin de l'aide du tribunal pour essayer de nous ramener à l'ordre. Je vais vous remettre dans le... Qu'est-ce que tu n'entends pas? Attendez. Tu ne comprends pas. Elle était free hier, elle est partie. Oui, allô? Le matin, c'est le matin, c'est là que tout s'est joué, mon frère. Pardon. Continue seulement, on écoute. Moi, écoute seulement, hein. Moi, écoute. Vous êtes encore au tribunal? Ok, tout à l'heure. Tu me fais signe, je en direct. J'écoute seulement. Ouais. Ok. Allez, Michel, ton FBI t'a renseigné. Tous les quatre, non? Ouais, tout à fait. Ok, à toutes. Je vais essayer, pour ceux qui réfléchissent bien, écoutez, au mois de février, au mois de février-ci, pour ceux qui suivent Flore, et ceux qui suivent les actualités sur la toile, vous avez bien vu une décision de justice circuler sur la toile, non? Si vous vous rappelez, si vous suivez bien Flore, et si vous suivez tous ces problèmes, surtout ce problème de Flore et de ce monsieur, si vous le suivez depuis longtemps, au mois de février, une décision de justice a circulé sur la toile concernant Flore. Vous vous rappelez? Parce qu'avec moi j'essaye de vous faire travailler la tête pour que chacun, il ne faut pas toujours tomber dans les méandres du mensonge, je ne sais pas, où les gens disent tout et n'importe quoi. Il faut aussi avoir sa propre réflexion. Il faut aussi faire travailler sa tête dans des problèmes qu'on vit. Il y avait une... Voilà. Voilà, certains me disent oui. Et
Cette décision de justice était civile. Et qu'est-ce qu'elle voulait? C'était quoi le but de cette décision de justice? C'était la fin de cette décision de justice devait être soit une saisie des comptes de Flore, soit une saisie des biens de Flore. Je parle au mois de février. Ok. Il y avait une décision qui circulait sur la toile. Ok. Je ne sais pas si c'est ce monsieur qui l'a balancé, je ne sais pas. Mais la décision était sur la toile. Mais pourquoi ce monsieur devrait et cette décision avait pour but final il avait quel intérêt de faire une saisie sur les comptes de Flore ou alors une saisie sur ses biens. Apparemment, les procureurs veulent interpeller Guylaine. Ah, elle va aller répondre là-bas, non, mon frère, c'est entre eux. On appelle ça chacun assume ses propos, une signification de commandement en termes juridiques. D'accord. S'il y a des... Comme nous on disait à l'école des droitistes ici, ils comprennent ce que je veux dire. C'était une signification de commandement. Et les avocats de Flore sont rentrés tout de suite dans cette histoire. Et finalement, ils ont pu obtenir ce qu'on appelle une procédure de nullité de ce document. Parce que là où il y a Anguille Roche, là où les gens devraient réfléchir, c'est un commandement de... Exactement. Merci. Il y a des juristes sur la place. Et les avocats sont rentrés en scène et ils ont pu obtenir une procédure de nullité de ce document. D'accord. C'est pour ça que vous avez constaté que depuis le mois de février, tout était calme. D'accord. Parce que ce 6 juin, dans 2 semaines, je crois le 5 ou le 6, Flore devait passer au tribunal par rapport à cette histoire. D'accord. Parce que les avocats ont obtenu cette procédure de nullité. Et ce qui étonne les hommes de droit qui sont encore ici, qui peuvent témoigner avec moi ou qui peuvent donner un avis, la législation camerounaise, et c'est là où je dis, moi je suis un légaliste, je ne peux pas aller à l'encontre des décisions de justice, mais on peut parler loi, on peut parler droit. Pourquoi? Ben oui. Pourquoi la rencontre? Dans le code juridictionnel camerounais ou juridique camerounais, on ne peut pas commencer une procédure civile et tout d'un coup braquer au pénal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la procédure de Flore est pénale puisqu'elle est à Konengi. Il faudrait qu'on commence à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le dossier de Flore? Il y a quelque chose qui nous échappe et que les avocats sont en train de chercher comme on cherche de l'or dans des puits, quoi. On ne peut pas au Cameroun commencer une procédure juridique civile et tout d'un coup on braque au pénal. Parce que ce qui se passe depuis cet après-midi, c'est le pénal. Et pourquoi? On ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis, le document dont certains voudraient vous faire croire qu'il est faux, ce document est vrai. Le document qui a été signé hier. Pourquoi ce document n'a pas été mis en exécution? C'est pour ça les avocats ont fait aujourd'hui ce qu'on appelle, je vais vous donner le nom tout de suite, vous savez, le Cameroun, c'est notre pays
mes amours, pardon. Le Cameroun, c'est notre pays, mais des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et on se pose des questions. On se pose tout simplement des questions. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je crois que... je vous ai dit que Flore est représentée par... Peut-être qu'il faudrait que je vous le rappelle. C'est pas des noms anodins au Cameroun. C'est pas des noms anodins. Flore est représentée par 4 avocats. Je pourrais dire 4 grands avocats. Tous ces gens n'avaient pas bien conseillé Flore quand il était en question. Maître Mar Jean Gisek. Question. Maître Monta Mbeme Josué. Mais c'est la vérité. Maître Kei Péa Ruben. On leur dit qu'il faut garder les choses aussi. Maître Marie-Paul et Maître Mayo Joseph. Je dis même 3, ils sont 4, ils sont 5. Ils sont 5. Donc, ce qui se passe depuis hier, c'est que, je l'ai dit un peu très vite dans mon précédent direct, Flore a eu un mandat d'incarcération. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle se présente à Yaoundé. Ce qui est tout à fait normal. Il fallait qu'elle se présente à Yaoundé. Vous venez seulement nous insulter. Exactement, Élise Sidonie, pardon. Mon Dieu. Mais on nous a fait comprendre que ce mandat d'incarcération a été levé hier. On nous a menti, mais nous on ne peut pas savoir si on nous a menti, puisque c'est un juge qui l'a signé. Oui, mais peut-être pas de tout de suite. La preuve, cet après-midi, quand je dis cet après-midi, ce soir, le collège d'avocats est sorti pour faire une requête, pour qu'on leur explique comment est-ce que leur client, qui normalement ce soir devait être chez elle, se retrouve à Kondengui sans aucun mandat. Moi, je parle sous l'autorité des hommes de loi, qui sont des avocats. Je parle sous l'autorité des 5 avocats de Flore. Que Flore est à Kondengui sans aucun mandat. Je parle sous l'autorité des 5 avocats dont je vous donne le nom. D'ailleurs, c'est pour ça ils ont rédigé ce soir ce qu'ils ont appelé, je vais vous donner le nom tout de suite. Écoutez très bien, pour qu'on essaye, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Communiqué du collectif des avocats de Dame Kekam. Kouela Magina, alias elle dit encore de Flore faire direct Belil. apparemment, non. On dit qu'elle avait 3600 personnes. Pour vous dire que le document qui circule n'est pas faux. Parce que c'est à base de ce document, les avocats ce soir font ce communiqué. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Partagez le live, non, les amis. Ça, c'est les avocats de Flore qui parlent. Est-ce que le live là Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Parce qu'elle a encore fait le tapage aussi. Sur la base d'une photocopie d'un mandat d'incarcération, notre cliente de nationalité française a été appréhendée à Douala dans la nuit du 21 mai 2025, gardée à vue à la brigade de Bépanda, puis conduite au petit matin du 22 mai
au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, sans véritablement s'être fait notifier, des motifs de son interpellation. Donc, Flore est partie de Douala sans exactement savoir pourquoi elle est en train d'y aller. Elle n'avait aucune notification. Il y a lieu de noter que cette arrestation serait consécutive à l'exécution d'un mandat d'incarcération à la suite du jugement numéro tel rendu le 15 mai 2022 par le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, qui aurait condamné notre cliente à verser à Sieur Tiengan la somme de 10 millions au titre de dommages et intérêts. Il n'est pas inutile de rappeler que ce jugement a fait l'objet d'un appel qui a donné lieu à l'arrêt numéro rendu par défaut le 9 août 2004 à l'égard de notre cliente par la cour d'appel du centre. Arrêt contre lequel notre cliente a formé une opposition et la première audience était fixée ou alors est fixée au 6 juin 2025. Donc vous comprenez que la décision a été prise à l'absence de Flore. Mais toujours est-il qu'elle a fait un rappel. C'est fort de cette voie de recours suspensive que nous, les conseils, avons saisi conformément à la loi, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, d'une requête aux fins de mainlevée du mandat signé par ses soins. Donc comprenez que le mandat d'incarcération dont tout le monde en parle, que ça rentre dans vos oreilles. Ce document n'est jamais un faux document. Ce document n'est jamais un faux document. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. Allô? Ok. Ok. Ok, 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 merci. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Voilà. J'ai l'appel de l'avocat qui me dit que Flore est sortie. Vous comprenez, non? Mais c'est bien, tant mieux. L'avocat m'appelle pour me dire que Flore vient de sortir. Quand je vous explique, est-ce que c'est encore la peine de continuer? Mais continue. Vous avez compris que ce que j'étais en train de vous expliquer, voilà ce que vous vivez en direct. L'avocat m'appelle en direct pour me dire que Flore est sortie. C'est bien. Donc vous comprenez que on l'a amené là-bas. Mais on saura pourquoi demain. Non, pas demain, lundi. Parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Ceux qui disaient que ce document est faux, vous voyez que ce document est vrai. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a plus de corruption. S'il y en avait, il n'y en a plus au Cameroun. Oh. Quand c'est faux, on fait parler la loi. Vous avez vu que la loi parle. Il est quelle heure? Il est 22 heures. Dites-moi, de vous à moi qui me regardez là. Vous avez connu quel détenu qu'on a pris à 18 heures le vendredi et qu'on l'a libéré à 21 h un vendredi? Dites-moi, nous sommes dans les réseaux. Nous sommes tous des Camerounais.
Fleur de Lille est libre. Et cette histoire n'est pas finie. Il faudrait qu'on nous explique comment est-ce qu'un magistrat signe une levée d'incarcération et 2 flics ou 3 la prennent pour la mener quand même à Kondengui. Et dans un endroit le plus dangereux de Kondengui, cet endroit où on l'a amené. Dieu merci, je vous ai dit que on était au travail. Nous, on n'est pas dans le populisme ou l'agitation. J'ai vu des gens écrire des posts. Quand j'ai fait un post tout à l'heure, je vais vous rappeler que ma petite sœur, qui est Marie-Paul, qui est l'avocat, l'une des avocates de Flore, elle travaille depuis qu'on a pris Flore à Douala. Tu as oublié de et on est au téléphone. De nous dire ça. Et elle me met au courant de tout. Tu as oublié de nous dire ça, le père. Vous agitez beaucoup sur la toile. C'est pour ça, moi j'ai décidé même de ne plus parler sur la toile. Ça sert à rien. Mais ce que je veux seulement dire... Mais il s'agit parce qu'ils ne veulent pas rester calmes. À toutes ces personnes qui aiment Flore. Il s'agit parce qu'ils ne veulent pas rester calmes. Vous êtes des hommes ou des femmes, sûrement d'un certain âge, d'autres même des parents. Soyez mature, mon Faites frère. souvent travailler vos cervelles. Soyez mature. Faites souvent travailler vos cervelles. Arrêtez d'agir dans vous appelez les autres tribalismes. Vous êtes des tribalistes dans le sang. Parce que vous analysez tout dans le tribalisme. Toutes les analyses que vous faites, il y a toujours, c'est-à-dire, quelque chose de tribal derrière. C'est vous qui croyez dire à Flore qu'il l'aime et qu'il ne l'aime pas. Je vais vous dire que c'est leur mentalité. Parmi ceux-là qui croient ou celles qui croient qu'elles sont les fidèles de Flore, vous ne l'aimez pas. Ah, merci, monsieur Messan. Vous ne l'aimez pas. Il y a des choses, il faut savoir fermer vos gueules. Moi, dans ma famille, on nous a appris que quand il y a des choses qui ne vont pas, on se tait. On réfléchit. Voilà. C'est le bouquin. Vous croyez que moi, je peux être dans le combat avec Flore et ma soeur, ma petite soeur, c'est même pas ma grande soeur, ma petite soeur avocate de Flore, mais est-ce que vous réfléchissez des fois? Mais comme vous ne connaissez pas tout, vous agissez dans l'abrutissement. Et vous dites n'importe quoi. Le lavage, c'est... tout à l'heure, vous dites du n'importe quoi. Le lavage maintenant à sec. Quand vous ne comprenez pas mes posts, et je le répète encore ici, ne commentez pas mes posts, vous ne les connaissez pas, vous ne comprenez rien. On a appelé, oui, mais l'émotion, à un moment donné, il faut se contrôler. Qu'elle est libre, et c'est tant mieux parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un... Dans la prison, c'est un problème, mon frère. C'est-à-dire, moi, je parle avec des hommes de loi. Elle est libre, tant mieux. Et c'est eux qui m'expliquent l'endroit où, si Flore avait passé la nuit là-bas, c'est l'endroit des règlements de compte. C'est le plus mauvais endroit de Kondengui. C'est-à-dire même des gens qui n'avaient pas des problèmes avec vous, juste parce que c'est Flore de Lille, juste parce que, voilà, elle est là, Mafo, avec sa popularité et tout, elle arrive là, on la viole. Que les gens, c'est la prison. Quel anti de leçon et que les autres anti de leçon, c'est tout. Et pendant que nous, on se tracasse, vous sortez de n'importe où, vous dites des années. J'ai vu ma femme rêve de Bicor cet après-midi. Elle était mal justement parce qu'il y a des mauvaises personnes dans cette bande. Il faut faire attention à ce que vous dites. On n'est pas dans le jeu tout le temps. Non, ici, voyez tout en jeu, en tout cas, game, en clash. Le plus important, c'est que ce soir, Flore est libre. Vous avez donc vu ce qu'on appelle la vérité. Vous avez donc vu ce qu'on appelle la vérité. C'est pas une question de puissance. C'est pas une question de réseau.
Parce qu'il faudrait que ça aussi, ça rentre dans la tête. C'est où le mensonge? Flore n'est pas sortie parce qu'on a magouillé. Non. Flore ne sort pas là parce qu'on a magouillé. Non. Il n'y a aucune magouille, il n'y a aucun centime qui est sorti. On a utilisé la loi. C'est la loi qui a été lue ce soir. La loi a été lue avant qu'on nous annonce la libération de Flore. Je vous ai dit que ce papier a été signé hier. Flore devait être libre depuis hier. Ces gens-là savaient pourquoi ils nous traînaient dans les tribunaux depuis hier, à nous dire qu'il n'y a pas de timbres, il y a ceci qui manque, il y a jusqu'à toute la journée d'aujourd'hui. Et devait être sorti depuis. Et pendant qu'on nous brave le papier, on nous dit qu'on est en train de l'amener à Konengi. C'est pour ça que vous avez vu pendant mon direct, quand j'ai reçu le message de ma petite soeur, je n'ai rien compris. Puisque nous, on s'attendait que on lui donne son papier et puis qu'elle sorte. 2 gendarmes l'appellent, je sais pas, et on l'embarque. On dit Kondengi. Je dis, je comprends pas. Donc, c'est pas de la magouille. Et je vous dis, dans l'histoire des procédures du Cameroun, s'il y en a un qui sait, qu'il me dise. S'il y en a un qui le sait, qu'on te prend à 18 h et on te libère à 22 h. Parce que les gens n'ont pas compris mon poste. Quand je fais le poste, quand je dis mieux vaut un mauvais, franchement. comment dire, un mauvais arrangement qu'un long procès. Ça ne veut pas dire que donne de l'argent. Tu ne peux, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas comment sont les cerveaux de certaines personnes. Vous croyez que c'est moi ou c'est un lambda qui dit à Flore de donner? Non, c'est la justice qui décide. C'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui disons non. Nous sommes les soutiens de Flore. Nous, on travaille pour qu'elle s'en sorte. On ne travaille pas pour la foutre dans le bordel. Nous, on passe des nuits à réfléchir, à parler, à échanger. Si je vous dis que Rev Biaï et moi, et les avocats au Cameroun, on n'a pas dormi avant 3 h ce matin. Mais c'est pas pour autant, il fallait venir s'agiter sur la toile à vous expliquer comment les choses sont en train de se passer. Il y a des choses qu'on essaie de régler en silence. Mais comme je dis, le plus important ce soir, c'est de fêter la sortie de Flore. Après que les esprits tordus ont crié à la victoire, à 22 h, on a un autre résultat. Mais ce que ces esprits ont oublié, c'est que si Flore de Lille va à Konengi pour injure, pour diffamation, je répète, si Flore de Lille va à Konengi parce qu'elle a insulté, parce qu'elle a dénigré, parce qu'elle a saboté, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui doivent suivre Flore. Beaucoup. Ça veut dire qu'il y en a un tas qui doivent la suivre. Qui c'est qui a mis ça? Baisse et tu montes. Baisse, allez en haut. Comme tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Allez, vous montez. Allez, vous montez. Laisse la télécommande. Allez, dodo. Je vous ai dit que je voulais vous laisser, mais vous ne comprenez pas, vous mettez la télé. Allez, c'est bon, je suis en direct, je ne parle pas longtemps. Allez, en haut. Donc, vous comprenez que ce que on dit en Bassa, il y a un bandabko. Ce que les gens festoient, ce qui les motive,
à être content parce que Flore est à Kondengi. Mais pourquoi... Attends. Ces gens ont fait pareil, peut-être même plus, avec des enfants, avec des mamans, avec des papas. Mais eux, ils sont contents. Ou alors elles sont contentes que Flore, elle, parce qu'elle a aussi fait comme elle. C'est-à-dire, le monde est quand même bizarre. Le monde est bizarre. Parce que si la porte de Kondengi était ouverte à toutes ces personnes qui mentent sur la vie des gens, qui volent même l'argent des gens, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup qui parleraient ici sur la toile. Il n'y aurait pas beaucoup. Ça alors... Ça c'est le... Il n'y aurait pas beaucoup qui parleraient ici. Est-ce qu'il y a des 5 sur Meta? Personne n'est 5. Quand tu es boiteux, tu ne peux pas te moquer. Tous les blogueurs camerounais vont entrer là-bas. Tous, tout le monde, y compris... Quand tu as volé, tu ne peux pas te moquer d'un voleur. Il n'y a personne sans exception. Tout le monde. Quelquefois même on se demande, c'est-à-dire vous voyez les joies de certaines personnes, on se demande si ces personnes sont encore normales. En fait, moi, c'est la question que je me pose des fois. Quand je vois des gens jubiler sur un sort, les choses il y a des gens qui vivent ici, là, sur la toile, sur le mensonge, sur le vol, et ces gens-là parlent. Ces gens prennent la parole. Ces gens sont contents quand on arrête un voleur. Ces gens sont contents quand on arrête un voleur. Et pourtant, ils volent. Les gens qui dénigrent à longueur de journée des personnes qui leur ont même donné à manger, à boire, à se vêtir. Elles sont contentes de dire que tel autre va en prison parce qu'elle a insulté. Et pourtant, elles ne vivent que de ça. L'ingratitude à l'extrême. Est-ce que ça n'est pas l'ingratitude à l'extrême. À un moment donné, mais ayez au moins une conscience. À un moment donné, ayez une conscience. Maman et ma tante va me tuer. Ayez au moins une conscience. C'est-à-dire, même si vous êtes content, ne faites pas voir aux gens. Parce que tout de suite, on va dire, mais vous êtes pareil. Je suis pas moi prête. Je peux pas. Mais vous avez fait pareil. Mais vous faites pareil. Et en ce moment même, vous êtes même dans des tribunaux. Mais vous vous réjouissez. Mais c'est la folie. Maman. C'est la folie. Chacun profite toujours pour régler ses comptes. En tout cas, j'ai jamais compris ça ici là. Ce soir, un sujet, on ne peut pas rester sur le sujet. On va dire merci à la justice camerounaise d'avoir été juste, impartiale et sereine. Moi, ma question, on va dire à la justice camerounaise d'avoir été juste, impartiale et sereine jusqu'au dernier moment. Je veux juste savoir si l'argent va entrer ou pas. Parce qu'il faut s'appeler Flore de Lille pour être libéré à 22 h. Ah bon? Parce qu'on a été malencontreusement, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'on a été malencontreusement amené à Kondengi. Ce n'était pas sa place là-bas ce soir. Il faut s'appeler Flore de Lille pour être libéré à 22 h des portes de cellules de Kondengi. Que vous rentrez et qu'on vienne vous rechercher pour vous dire que, madame, on s'est trompé. Donc, si je peux vous donner un conseil, comme je l'ai dit, les abeilles, parce que c'est des personnes responsables qui sont derrière ces profils, c'est des hommes et des femmes, utilisez quelquefois plus la tête que les émotions. Et arrêtez de croire que vous aimez Flore plus que les gens qui les côtoient. Parce que la plupart des gens ici, vous parlez de Flore à travers un écran. Nous, on la côtoie, on discute avec elle directement et des choses un peu plus profondes et même sérieuses que vous qui êtes tellement tranchant à vouloir savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas. On en a marre de jouer sur les réseaux.
Il y a trop de jeux sur les réseaux. Le je t'aime, moi non plus. Nous, on a décidé de rester dans des vraies causes, dans des vraies réflexions. Parce que le bruit de Facebook, finalement, voilà. Dans la famille, moi, je suis très content. Surtout que on me l'annonce en plein direct. Pendant que j'étais en train de vous expliquer la procédure. Mais je crois que elle-même, elle prendra le temps de bien vous expliquer. Mais toujours est-il que aucun document que vous avez vu sur la toile concernant Fleur de Lys est faux. Aucun. Aucun. Mais ce qui a été faux, c'est qu'elle se retrouve pendant 3 ou 4 heures de temps à Konengi. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et je voudrais dire à tous ces lanceurs d'alerte qui vous perdent, je reviens encore sur ce sujet. Moi, je ne comprends pas les gens de la toile. Vous suivez toujours les gens qui vous ont menti hier. Et qui ne se sont jamais excusés de leurs mensonges. Et qui vous disent des choses et vous êtes toujours dedans. Moi, je ne comprends pas. Il y a des fois, je me demande, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand vous aimez quelqu'un, comme vous aimez Flore, regardez sur la toile. Flore a ces personnes sur la toile, même si ces personnes ne se prononcent pas tout le temps. Elle a ces personnes qui sont là pour elle. Quand il faut apporter de l'appui, on l'apporte. Et je dis encore merci au Seigneur. Parce que cette histoire, ces gens-là qui ont décidé de peindre le Cameroun en noir, ont voulu la récupérer en parlant politique dessus. Je vous dis que ce soir, vous avez eu honte. Parce que j'ai écouté par-ci, par-là. J'ai écouté là, par-là, par-ci. C'est un problème politique. Non, tout n'est pas politique. C'est pas parce que vous vous êtes rentré en politique de la façon la plus absurde, dans l'irrespect des lois, dans l'irrespect de la Constitution, dans l'irrespect du Cameroun, que vous croyez que tout le monde est comme vous, ou quand quelque chose arrive à quelqu'un, vous devez récupérer en essayant de mettre tout le monde dans vos positions. Si vous avez décidé, vous, de ne plus aller au Cameroun, parce que vous insultez le Cameroun, parce que vous insultez les lois du Cameroun, parce que vous insultez les autorités du Cameroun, parce que vous insultez tout ce qu'il y a de beau au Cameroun, c'est pas pour cela que vous voulez, vous, à tout prix, tirer tout le monde vers votre côté. Non. Non. Fleur de Lys n'est pas là-bas. Fleur de Lys est libre. Elle est libre. Elle n'a aucune obligation d'intégrer quelque parti politique que ce soit. Elle n'a aucune contrainte. Mais vous êtes toujours en train de vouloir jouer. Non, c'est vous qui vous êtes interdit d'aller au Cameroun. C'est vous qui vous êtes interdit et assumez ça. Ne collez pas ça à tout le monde. Ne collez pas ça à tout le monde. Une femme comme Fleur de Lys ne peut pas investir au Cameroun et se mettre en contre-faux avec les lois du Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Parce que vous n'avez pas pu faire ce qu'elle fait. Et vous voulez mettre tout le monde dans votre lot. Nous, on refuse ça. On vous dit non. On n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. On n'est pas dans ça. On respecte les lois du Cameroun. On respecte les autorités du Cameroun. Donc arrêtez d'essayer de profiter des situations pour faire croire non. Il faut arrêter ça. Et j'espère que vous allez dormir mal ce soir, de la façon la plus tordue. Une fois de plus, votre mascarade, vos mensonges, votre manipulation a été dévoilée ce soir.
avec la libération à 22 heures. Alors maintenant, vous allez dire que quoi? Vous allez dire que parce qu'elle est devenue RDPC, c'est pour ça qu'elle est sortie? Parce que vous, ce n'est pas des choses à dire qui vous manquent. Vous êtes prêts à raconter autant d'âneries, autant qu'on vous donne l'occasion d'en dire, vous en avez des tonnes dans vos têtes. Vous allez nous dire quoi maintenant? Qu'elle a changé de parti? Parce qu'elle vous a dit qu'elle était dans quel parti? Faut arrêter un peu. Hein? C'est-à-dire, arrêtez un peu. Vivez ce que vous avez choisi, votre vie que vous avez choisie. D'être en mal avec la législation du Cameroun, vivez ça seul. Ne mettez personne dedans. Chacun est libre de décider de vivre sa vie. Que ce soit politique ou je ne sais pas quoi. Chacun est libre. Voilà donc Flore, que certains disaient, elle est en Kondengue parce qu'elle est Bamileke. Parce qu'on lui en veut, parce qu'elle est Bamileke. Alors, voilà donc une Bamileke qu'on libère de Kondengue à 22 heures. Venez maintenant nous expliquer encore pourquoi elle est dehors. Elle est devenue Bassa ou Yaoundé. Vous êtes ridicule de plus en plus et ça ne vous sert même pas de leçon. Ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes toujours en train d'être de plus en plus ridicule. On est à l'approche des élections. Le RDPC va de nouveau passer là et vous serez toujours à brailler sur les réseaux. Vous serez toujours là en train de brailler au lieu de faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous serez toujours là en train de brailler. Donc, de toute façon, c'était juste une parenthèse. La nouvelle du jour, Flore est dehors, Flore est libre, la justice du Cameroun a parlé. Merci à nos autorités, merci à notre justice, merci à la rectitude, merci à l'exemplarité, merci à la sincérité et merci au droit. Parce que le droit a parlé ce soir. C'est le droit qui a parlé. Ceux qui ne connaissent pas le droit ont jubilé. Ceux qui ne connaissent pas le droit, ceux qui sont dans le... Parce qu'ils ont manigancé des choses. Mais... Donc... Je vous souhaite un très bon week-end. On va laisser la place à Flore. Parce que je crois que depuis 2 jours, on parle pour elle. Maintenant qu'elle est sortie, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. En fait, de mon côté, je n'ai plus grand chose à dire. Le reste, il lui revient à elle de dire exactement ce qu'elle a vécu, ce qui s'est passé. Et nous autres, nous pouvons juste dire merci aux autorités. Merci aux autorités. Et merci à Dieu. Parce que j'espère que quand je vous ai dit de prier cet après-midi, vous êtes rentrés dans les prières, j'espère. Parce que nous autres, nous avons prié. Et j'espère que c'est ces prières-là qui sont passées par la tête de ces juges, de ces autorités qui ont dit, non, il y a quelque chose de faux qui est en train de se passer. Il faudrait qu'on aille là-bas. J'espère que c'est la force de ces prières aussi qui a fait changer. Parce qu'ils auraient pu dire, on attend lundi, c'est pas grave. Flore de Lille, elle va pas mourir, on attend. Non. Mais un esprit leur a parlé. Parce que quand on est vrai, quand on met tout entre les mains de Dieu, on ne tape jamais poteau. Il y a un esprit qui leur a dit que non, ne laissons même pas passer aujourd'hui. Allons-y. C'est pas sa place là-bas. Donc, on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Et merci les autorités du Cameroun. Vive la justice du Cameroun. Vive le Cameroun. Vive son excellence Paul Biya, qui est l'incarnation de la justice au Cameroun. One peace, one love. On est ensemble. Bon week-end à vous. Bye bye. Ciao, ciao. Bon. C'est fini, non, les amours. Vous avez écouté, moi, je vous laisse. Allez, bisous là-bas. Même je coupe ici.